La lumière naturelle est éblouissante. Vous y voyez quelque chose? Comment décrire ce paysage? C'est un immense désert de roches rouges. S'il y a eu de la vie ici, elle s'est pas éternisée. Nous allons embarquer dans le rover. Gennady va maintenant nous conduire tant bien que mal à la colonie. Notre reportage va enfin pouvoir commencer. 30 octobre 2042. Voilà un peu plus d'un mois que nous sommes arrivés, et mon corps s'est progressivement déshabitué de la microgravité. J'ai eu le temps de visiter les dômes. C'est une sensation assez étrange de marcher sur la terre ferme, enfin si on peut dire, et en même temps de ne jamais être à l'air libre. Parce que sur Terre, on a le réflexe d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ici, tout est confiné. Ça sent le neuf. Le bar attire beaucoup de gens le soir. Mais aller toujours au même endroit, c'est un peu monotone. Comme la saison des tempêtes n'est pas tout à fait terminée, nos journées se résument aux 6 km² de la colonie de l'IMSF. Ça nous laisse le temps de mieux nous connaître, mais aussi de comprendre les enjeux immenses qui se jouent ici. Surtout d'un point de vue géopolitique. On sent que Mars est vraiment devenu le nouvel Arctique. Dans les années 2010, c'est en Arctique que tout se jouait. Les grandes nations installaient leurs armées pour récupérer les micro-parcelles de banquise qui tenaient encore le coup. Ici, c'est un peu pareil. Les scientifiques qui ont fondé la colonie il y a 9 ans sont surtout motivés par les découvertes qu'ils peuvent faire ici. Mais ils ne sont plus tout seuls. Les industriels ont commencé à envoyer des équipes dans le dernier vol Terre-Mars. Enfin, l'avant-dernier, vu que nous étions le dernier vol. Ils ont commencé à creuser le sol martien pour y trouver de l'eau qu'ils cherchent à exploiter, au grand désespoir des exobiologistes qui veulent préserver la planète. Ça ferait une bonne question à poser à l'exobiologiste. Recherche ou préservation de la vie sur Mars? Nathan, je pensais aller au bar. Tu m'accompagnes? Ah, salut Iris. Ouais, avec plaisir. Laisse-moi juste le temps de prendre mes affaires. Je suis inquiète pour Alex. Il reste à l'écart, même Stéphanie n'arrive pas à lui parler. Il regarde des vidéos de vagues toute la journée. C'est le seul bruit qui le calme. On est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a encore 10 ans, personne n'avait besoin de s'habituer à ne plus voir la Terre. C'est sûr, mais je m'inquiète. Il y a déjà eu des cas de suicide dans la colonie, tu sais. Et le prochain voyage vers la Terre est encore loin. Tu penses faire partie du prochain vol vers la Terre? Je sais pas encore. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à m'habituer à Mars que ce que je pensais. Mais je me vois pas retourner sur Terre tout de suite. Je sais pas si c'est très clair. Si. Enfin, je comprends. Ce voyage a changé tellement de choses pour moi. Tous les problèmes que j'avais avant de partir me paraissent insignifiants. Et je sais pas comment je vivrai mon retour. En même temps, je crois que j'en ai envie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? On sort pas indemne d'un voyage pareil. Je me pose du coup des questions sur mes relations passées, sur le fils, le frère, l'ami, le petit ami que j'ai pu être. Et tu étais quel genre de petit ami? Oh, pas très présent, du moins pas assez. J'avais du mal à lâcher un reportage pour un dîner aux chandelles. C'était pas mon genre, tu vois. En fait, mon boulot passait avant tout le reste. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Tu regrettes d'être venu? Non, vraiment pas. Moi non plus. Sinon, je t'aurais pas rencontré. Attends, j'éteins ça.